Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez maintenant, partout où vous êtes maintenant. Que le Seigneur puisse vous bénir, que Dieu vous aide, que Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu se manifeste en vous, que l'œuvre de l'Éternel soit accomplie dans vos vies. Parce que nous avons besoin de cet accomplissement dans nos vies, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions arriver à la destination, afin que nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Ce qui est très important, c'est arriver là où Dieu t'attend. Oh, Dieu a préparé beaucoup de choses, tant de choses pour nous. Dieu a planifié tant de choses pour nous. Il a besoin que nous puissions vraiment le vivre. Il a besoin que nous puissions arriver. C'est comme dans une maison où, comme on dit toujours, la maison de maman. La maman préparait beaucoup de choses. Il a préparé le repas. Et il a besoin que ses enfants puissent les rejoindre, puissent entrer dans la maison afin qu'ils puissent manger le repas préparé. Dieu a planifié tant de choses dans nos vies. Dieu a planifié tant de choses pour nos vies. Dieu a préparé beaucoup de choses. Il a déjà fait beaucoup de choses. C'est pour cela, comme nous parlons aussi de la puissance de la croix, le sous-thème de notre les moments que nous allons partager, qui parlent de la puissance de la croix. Vous savez, quand Christ est monté sur la croix, il a dit un mot. Et cette phrase, il a dit une phrase, et cette phrase nous montre vraiment combien cette œuvre est puissante. Il a dit, tout est accompli. Donc, j'ai fait tout. J'ai accompli tout. J'ai réalisé tout. Donc, Dieu a planifié nos vies de façon que tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Donc, c'est seulement nous. Le repas est préparé. La nourriture est déjà sur la table. C'est seulement nous qui devons nous préparer pour s'asseoir aux tables et manger. Parce que Dieu a déjà préparé toutes choses durant nos parcours de vie. Donc chaque jour que nous vivons, Dieu a déjà planifié dans son plan, dans son amour, dans tout ce qu'il est. Il a déjà planifié les choses pour nous. C'est seulement nous d'arriver à ce point-là. D'arriver à ce point, afin de vivre cette joie, ce qui a été préparé. Vous savez, quand vous mangez un repas qui vous a été offert. Donc, vous savez, ça donne toujours la joie, ça donne toujours bonne humeur. Et Dieu a préparé déjà le repas pour nous. Il a déjà planifié les choses. Il a déjà arrangé les choses. Ça reste que nous, d'être là prêts pour manger. C'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. J'ai accompli tout. Jean 17, la prière, il a dit, j'ai fait tout ce que tu m'avais dû de faire. Quand il priait pour les disciples. Donc, il a raté même pas un centime ou un centimètre de ce qu'il devait faire. Il a passé partout où il devait passer. Il a fait tout ce qu'il devait faire afin que nous puissions vivre une autre vie, afin que nous puissions vivre cette puissance de la croix. La croix qui est signe de malédiction, car la Bible dit, maudit soit quiconque qui sera pendu au bois. Or, Esaïe nous dit, donc tout ce qui était normal, tout ce qui était mal à nous est retombé sur lui. C'est pour cela qu'il est devenu quelqu'un qui était maltraité. C'est pour cela qu'il est devenu quelqu'un qui a été mis sur la croix, signe de malédiction, bien qu'il n'était pas maudit, bien qu'il n'était pas péché, il n'a jamais commis le péché. Mais il est devenu péché sur la croix, afin que toi et moi, nous puissions vivre une autre vie, une vie nouvelle, une vie sans malédiction, sans lien, sans.
une vie pleinement Christ. La puissance de la croix, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que nous devons comprendre et arriver, pas seulement comprendre, mais arriver à le vivre. Parce que c'est une vie. La Bible dit, lorsqu'il était ressuscité, il est apparu. Et dans son apparition, c'est là qu'il devait transmettre cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Paul nous le dit. Il devait se présenter même auprès des disciples pour leur transmettre la puissance de la croix, une nouvelle vie, pour leur dire que je suis encore vivant, mais voici ce que je vous disais, c'est ce que je suis maintenant. Il devait vivre ça. La puissance de la croix n'est pas une chose morte ou un acte mort. Non, c'est une puissance. C'est quelque chose que nous devons vivre. Vivre cela. Nous devons la vivre. Dans nos vies, la puissance de la croix. Parce que quand il est apparu pour transmettre la vie, la Bible dit, la vie des disciples a été changée. Par la grâce, on arrivera là. Aujourd'hui, nous allons lire encore ce qu'on avait lu. Comme je dis toujours, c'est quelque chose de continu. Si on met premier, deuxième, troisième, ainsi de suite des épisodes, c'est à cause du temps. Parce que si on devait mettre tout, ça sera tellement long et on n'a pas assez d'espace dans nos espaces ou dans notre site ou dans notre transmission. On n'a pas assez d'espace et ça sera de jours et de jours et de jours pour le faire. Même étant humain, je serai fatigué de faire tout le message au même jour. Ça sera fatigant. Donc parler, je ne sais pas, commence à compter seulement les épisodes et faire fois nombre de minutes, combien de jours à parler de ça, je serai fatigué. C'est pour cela on abrève, parce que nous avons besoin que nous soyons concentrés à le suivre. Nous allons lire le passage qu'on avait lu l'autre fois, l'histoire de Jean. L'histoire de Jean, c'est que déclaration de Jean, pardon, dans le livre de Luc. Luc chapitre 3, et je commence au verset 15, mais il y a un point qui me touche, c'est le verset 16. 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de lier la croix de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Luc 3, 15 à 16. La Bible dit, le peuple était en attente. Parce que comme on avait parlé, l'histoire était déjà connue. Depuis le commencement de la Bible, on parle de Jésus. Depuis l'homme a péché, on parle de Jésus. Depuis l'homme s'est multiplié, on parle de Jésus. Depuis les prophètes, on parle de Jésus. Donc, dans toute la Bible, parle de Jésus. Et les gens étaient dans l'attente. Les gens comme David attendaient cela de voir ce que nous avons vu. C'est ce que Christ a dit aux disciples. Les grands, il y a beaucoup qui ont entendu de vivre ces moments, de voir ces moments que vous voyez. Il y a beaucoup qui étaient là. Ils ont prié pour voir ces moments. Pour voir ma personne. Il y a des prophètes et des prophètes qui ont désiré vivre ce que vous vivez. Il disait aux disciples. Siméon a déclaré, quand il a vu le Messie, le prophète Siméon, quand il a vu le Messie dans ses bras, et il a déclaré une chose, maintenant Seigneur, laisse que ton serviteur puisse aller se reposer en paix, parce que ce que tu m'as dit, c'est accompli.
sa joie était seulement de tenir le bébé Christ à ses mains, de tenir le Messie, le Sauveur dans ses mains. Et lorsqu'il a réalisé cela, lorsqu'il avait le Messie dans ses bras, il a dit maintenant, je vais aller me reposer en paix, car je vis le salut d'Israël. Beaucoup ont attendu. Vous savez, le temps que nous vivons, le temps de Christ, c'est que nous disons, le temps de la grâce, le temps d'amour, le temps de miséricorde, le temps. Beaucoup ont attendu, beaucoup ont désiré vivre cela. Malheureusement, nous qui vivons cela, nous ne comprenons pas. Pareil avec les disciples. Ils ne comprenaient pas souvent qu'ils étaient avec Messie. C'est seulement quand le danger arrivait qu'ils criaient vers le Messie. Ils étaient là sans pourtant comprendre que le Messie était au milieu d'eux, que Christ était au milieu d'eux. Pareil, bien-aimés, nous aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas encore la grâce que nous avons auprès de Dieu aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent pas encore à saisir cette opportunité que maintenant nous avons une grâce particulière parce que le voile a été déchiré. Il n'y a plus ce qui nous séparait avant. Maintenant, nous pouvons vivre des choses spirituelles. Nous pouvons vivre dans les lieux très saints sans que personne puisse nous empêcher. Oh! Avant, ce n'était pas le cas. C'était un lieu qui était réservé pour une catégorie de personnes. C'était un lieu que tout le monde ne pouvait pas entrer. C'est comme palais royal. C'est comme palais présidentiel. Tout le monde ne peut pas entrer. Bien que c'est votre roi, bien que c'est votre reine, bien que c'est votre président, mais dans sa maison, il y a des endroits que tu ne peux pas entrer. Exemple, dans sa chambre, tu ne peux pas entrer. C'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Lieu saint, lieu très saint, était réservé. Mais aujourd'hui, la grâce que nous avons, la puissance de la croix, la Bible dit quand il était sur la croix, la Bible dit quand il a donné sa vie. Parce que il n'était pas mort selon la volonté des humains. Il n'était pas mort selon le coup qu'il avait reçu, selon la frappe, la torture. Non, il n'était pas mort à cause de ça. Il n'était pas mort à cause des sang qui coulait, non. Il n'était pas mort par manque du sang, ou par manque d'eau, ou par manque je ne sais pas de quoi, non. Christ n'est pas mort d'une maladie. Christ n'est pas mort à cause de quelque chose, non. Mais il est juste mort parce qu'il devait passer par là pour nous sauver. Il est mort pour nous sauver. C'est pour cela c'est lui-même qui a rendu l'âme. On l'a torturé. On l'a frappé. La Bible dit, les deux qui étaient à côté de Christ, quand ils ont touché, ils les ont brisés, les os, pour qu'ils puissent mourir. Ils ont cherché à les tuer. Mais en arrivant, là où était Christ, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Il n'est pas mort par la volonté humaine, mais par sa propre volonté. Et à sa mort, la Bible dit, le voile s'est déchiré en deux. Il y a eu l'obscurité, le voile s'est déchiré en deux, le voile du temple, je parle. Le lieu qui était réservé à une certaine catégorie de personnes est devenu le lieu que toi et moi, nous puissions entrer. Maintenant, nous avons le privilège d'être devant Dieu, d'être devant lui à ses pieds. Nous avons ce privilège. Nous n'avons plus besoin de sacrifier les animaux pour que nos péchés soient pardonnés. Nous n'avons plus besoin de faire, je ne sais pas, quoi
et quoi? Pour que nous puissions arriver à toucher le cœur de Dieu. Nous avons qu'une seule chose à faire maintenant. Ouvrir nos cœurs devant lui. Ouvrir nos cœurs devant lui. Ce n'est plus le temps qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer comme Christ avait répondu à la femme samaritaine. Il a dit, ça sera ni à Jérusalem, ni aux montagnes, je ne sais pas où, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus le temps d'aller faire le pèlerinage ou je ne sais pas quoi. Aller toucher au mur de lamentation à Jérusalem pour que tu sois pardonné. Ce n'est plus ce temps-là. Christ nous a racheté de beaucoup de choses. Posons-nous la question. Si c'était, il faut aller jusqu'au mur de lamentation pour que tes péchés soient pardonnés. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Si c'était juste, il faut toujours continuer à offrir les animaux. Mais il y a ceux qui n'ont même pas la possibilité d'acheter un pigeon. Et souvenons-nous combien de fois nous péchons. Beaucoup ne réalisent pas la grâce que Christ nous a offerte. Beaucoup ne réalisent pas le temps que nous sommes. Beaucoup ne réalisent pas la puissance de la croix. Beaucoup ne réalisent pas ces choses, bien-aimés. C'est pour cela que nous continuons à marcher comme des aveugles. Nous tâtonnons comme Esaïe dit, en pleine lumière. Nous nous appelons des chrétiens, mais en regardant nos vies, nous ne vivons même pas dans la paix. Nous ne vivons même pas dans la joie. Nous ne vivons même pas. Quand je parle même pas, cela veut dire nous ne vivons même pas ce qui nous a été donné. Parce que Christ nous a donné la paix. Quand il a apparu à ses disciples, premier langage, il a dit que ma paix soit avec vous. Donc un cadeau. Même les cadeaux qui nous a été offerts, nous ne les vivons pas. Nous ne les vivons pas. Parce que nous ne réalisons pas le temps que nous sommes. Le temps que nous sommes. Nous ne réalisons pas l'œuvre de la croix. La puissance de la croix. Jean-Baptiste a dit, pendant qu'il a vu Christ passer, il était là avec ses disciples. Dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29, quand il a vu Christ passer, il a crié, voici l'agneau. Il a vu Christ venir à lui parce qu'il devait être baptisé. Il devait être baptisé. Quand il a vu Christ s'approcher, pardon, j'avais dit passer, s'approcher de lui, il l'a présenté, il a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu venir vers lui pour être baptisé. Et la présentation de Jean-Baptiste, c'était pour dire aux gens, c'est lui qui est devant. C'était pour montrer aux gens qui est cet homme. C'était pour dire aux gens quel est le travail que cet homme est venu faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui qui est venu nettoyer le monde. Voici celui qui est venu vous libérer. Voici celui qui est venu vous arracher. Voici celui qui est venu vous racheter. Voici celui qui est venu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ n'est pas venu à pèlerinage. Il n'est pas venu passer son temps sur la terre. Ce n'est pas, il a manqué de quoi faire. Il est venu se promener. Non, il est venu pour atteindre une mission. Et cette mission lui a mené jusqu'à la croix. Sans la croix, la mission de Christ allait être incomplète. C'est pour cela, sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Sans passer par la croix, on n'allait pas hériter
cette grâce, sans passer par la croix, on n'allait pas vivre ce pardon du péché. Sans passer par la croix, on n'allait pas vivre la puissance que nous avons aujourd'hui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Le temps est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre cette puissance. Le temps est arrivé de vivre cette puissance. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Et pour le vivre, il faut entrer dans la vie de Christ. Il faut être chrétien ou chrétienne. C'est lui qui suit Christ. C'est lui qui est le disciple de Christ. C'est lui qui est le disciple de Christ. Donc, c'est lui qui fait les mêmes choses que son maître fait. Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. C'est là que nous allons vivre la puissance de la croix. Et Christ a payé un prix. Il a payé un prix énorme. On retournera encore, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On retournera, je n'ai pas vraiment touché. On retournera encore. Et une autre fois que Dieu nous donnera l'opportunité, on va retourner encore là. Et le moment de vivre la puissance de la croix. Bien-aimé, c'est vraiment péché, je peux dire ça, de ne pas vivre ce que Christ a fait pour nous. Il a payé de sa vie. Il a donné son sang. Il a donné tout ce qui était l'eau dans son corps. Il s'est humilié jusqu'aux dernières humiliations. Dernière humiliation de l'homme, c'est quand on cherche à le laisser nu. Là, tout le monde peut se défendre. Tout le monde peut se défendre. Même si quelqu'un qui n'a pas de force, même si quelqu'un qui sait qu'on va le tuer, mais si vous cherchez à le laisser nu, là, il va se défendre. Parce que c'est une dernière humiliation que l'homme ne supporte pas. C'est la dernière chose que l'homme ne supporte pas. Tu peux l'offenser sans réagir. Tu peux même le frapper sans réagir. Mais quand tu arrives, tu peux le voler sans réagir. Tu peux faire tout ça que l'homme réagit. Mais quand tu arrives à chercher à le laisser nu, à enlever ses habits, c'est là que tout le monde réagit. Même la femme qui doit être violée, il sait que devant lui, il y a 10 hommes, 50 hommes, 100 hommes armés. Mais pour le déshabiller, c'est toujours difficile. Parce que c'est l'unique humiliation que l'homme ne supporte pas. Mais Christ n'a pas résisté même devant cela. Même devant cela. Là, il devait résister. Mais il n'a pas résisté. Au contraire, il s'est laissé faire. Pour nous sauver. Pour nous sauver. Cela veut dire, ta vie a plus de valeur que sa nudité. Ta vie a plus de sens que son humiliation. Ta vie a plus de valeur que sa souffrance. C'est pour cela qu'il a accepté. Une maman qui regarde les violeurs veulent violer sa fille, veulent prendre sa fille, c'est là que sa force finit. Là, elle sera prête de dire, laisse-la et prenez-moi. Voire même elle-même peut commencer à se déshabiller pour sauver sa vie. C'est ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Il s'est laissé faire. Faites tout ce que vous voulez. Seulement, ne touchez pas à mes enfants. On l'a béni
l'arrêter. Il y avait beaucoup de soldats. Quand on a posé la question, il s'est présenté. Il s'est présenté. Il pouvait aussi se taire. Il pouvait aussi échapper. Il pouvait aussi courir. Mais non, il s'est présenté volontairement. C'est moi. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Me voici pour épargner ses disciples. Il a supporté tout pour nous épargner, pour nous sauver. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu puisses vivre la puissance de la croix, la vie de Christ sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que Christ nous accordera. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus.